Bonjour, je suis en compagnie de M. André Villeneuve, député de Berthier. Bonjour, M. Villeneuve. Bonjour, Madame Yvon. Ça va bien? Vous avez vu une grosse fin de semaine, je crois, à Saint-Hyacinthe. Ben oui, on a eu une grosse fin de semaine dans le sens, dans le bon terme du sens, que dans le bon sens du terme, pardon. Effectivement, on a eu des bonnes nouvelles, puis je peux vous dire que les militants, les militantes, les présidents, présidentes des 125 exécutifs du Québec, du Parti québécois, étaient dans une forme, étaient même, je dirais, enflammés, je vous dirais. Enflammé. Donc, ils ont réchauffé l'atmosphère en cette période hivernale. Il faisait chaud à Oui, Saint-Hyacinthe. tout à fait. OK. On a vu sur votre Facebook que vous avez appuyé d'une façon assez forte et je vous dirais enthousiasme la nomination de Mme Véronique Yvon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cet événement-là? Ben, écoutez, les gens le savent, Véronique avait participé à la dernière course et elle était tombée malade et elle n'a pas pu terminer. Et on connaît la suite. Monsieur Lisée avait été élu, donc a été élu, donc chef du Parti québécois. Et évidemment, Madame Yvon, je pense que on connaît ses grandes qualités de rassembleuse, ses grandes capacités d'analyse, ses grandes capacités pour pouvoir faire de la politique autrement et non partisane. Et je pense que Jean-François a bien compris cela et elle est aussi très bien reçue et accueillie partout où elle va sur le territoire du Québec. C'est une politicienne, on va se le dire, à part. Et Jean-François a bien vu cela et de lui offrir comme ça le poste de vice-chef. Alors, il faut bien comprendre que Jean-François, M. Lisée demeure le chef, mais il y a une vice-chef et le 1er octobre, si les Québécois nous font confiance et qu'ils nous permettent justement de pouvoir prendre les rênes du gouvernement, Mme Yvon sera automatiquement nommée vice-première ministre du Québec. Alors, écoutez, c'était, je pense, une idée extraordinaire. Il l'a mis en exécution. Il a exécuté cette idée-là en fin de semaine, donc au Conseil national des présidents et des présidentes du Parti québécois à Saint-Hyacinthe. Ça a été reçu, comme vous avez vu, sur les différents réseaux d'information et dont le vôtre. Assurément qu'on verra cela. Madame Yvon a été reçue d'une façon extraordinaire. Avec un grand enthousiasme. Donc, Oh oui. c'était une belle fin de semaine de réflexion pour le Parti québécois, je crois. On peut parler aussi que votre présidente, Mme Ingeman, a été nommée aussi sur un comité national du Parti québécois. Exact, comité directeur. Donc, elle va travailler lorsque on fait des événements comme ça à caractère politique, quand le national, donc du Parti québécois fait des événements comme cela à caractère politique, elle va donner un coup de main, que ce soit pour l'analyse des propositions ou pour tout soutien autre, donc en lien avec le travail des militants, des militantes et de toute organisation comme telle lorsque des événements de cet ordre-là de niveau national. Et assurément que, encore là, le national vient de faire une bonne prise, excusez-moi d'employer cette Oui, oui, expression-là, oui. mais Ingrid est d'une efficacité redoutable, je le dis gentiment et cordialement. Elle est une personne qui a une capacité aussi de synthèse très, très grande et c'est une belle... je pense que le national vient de faire un bon coup, comme on dit. Une bonne acquisition. Oui, Et tout à fait. pour vous, ben là, c'est ça, il vous reste quoi? Je vous dirais une semaine, 2 semaines à être sur le terrain et les travaux reprennent quand? On recommence le 6 février à l'Assemblée nationale. Donc, c'est la dernière session avant l'élection du 1er octobre. Donc, on ne siégera pas. On va terminer en juin la session. Après ça, on ne retournera pas à l'Assemblée nationale, à moins, évidemment, qu'il y aurait une séance extraordinaire, une loi spéciale qui serait appelée. Sinon, en principe, on termine en juin. Donc, du 6 février jusqu'au mois de juin. Et on ne retournera pas siéger au Parlement. Normalement, on ne devrait pas y retourner. Et ce sera le point culminant de l'année électorale le 1er octobre prochain. Pas bien. Et c'est sur quel point exactement vous allez travailler? C'est quoi votre focus pour les prochains, on pourrait dire 6 mois, là? Ben, écoutez, il y a quand même beaucoup de points à l'ordre du jour. Juste peut-être vous dire, il y a le fameux dossier, ou plutôt projet de loi sur l'UPAC. Donc, l'UPAC, vous savez que l'UPAC, présentement, c'est un amalgame des différents corps policiers au Québec qui Mhm. font que l'UPAC existe. Le projet de loi vient faire en sorte que l'UPAC deviendrait un corps de policiers indépendant. OK. Sauf que nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'on ne donnera pas notre OK, notre aval à ce projet de loi-là tant que le commissaire, on n'aura pas l'assurance que dans le projet de loi sera inséré le fait que le commissaire à l'UPAC soit nommé par les 2 tiers des membres de l'Assemblée nationale Ah, du OK. Québec
Pourquoi on veut ça? Je vais juste vous dire ça rapidement. Pourquoi on veut ça? C'est qu'on sait présentement qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sont en cours qui visent le Parti libéral du Québec, et le Parti libéral du Québec nomme le commissaire à l'UPAC. Il y a comme quelque chose qui, vous comprendrez, qui ne marche pas. Oui, je comprends. Pas du tout. Alors donc, il y aura ce projet de loi-là. Il y a aussi, le gouvernement nous a annoncé que on regarderait, ou est-ce qu'on lancerait l'étude du projet de loi sur les chiens dangereux. Ah, OK. Vous savez, les malheureuses histoires qu'on a entendues, là, la dame, entre autres, qui a été tuée par un chien. Là. Les pitbulls et tout ça, là, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, et ça, c'est un dossier qui me revient. Donc, je serai appelé à travailler avec le gouvernement, avec les autres oppositions sur ce projet de loi, probablement là vers le mois de mars. Là. Okay. Si le gouvernement l'appelle, parce que c'est pas nous qui appelons les projets de loi, c'est le gouvernement qui les appelle. OK. Est-ce que vous êtes impliqué aussi, je vous dirais, peut-être au niveau du cannabis? Est-ce que c'est encore bien, tout est terminé à ce niveau-là, ou il reste encore des étapes à suivre là, pour le 1er juillet? Non, il y a rien de terminé. Au contraire, c'est mon collègue Sylvain Pagé, député de Labelle, pour l'opposition officielle, donc qui siège sur la commission sur l'étude du projet de loi. Et je peux vous dire que non, il n'y a absolument rien de réglé à ce niveau-là, même que le dossier semble se complexifier. Mais bon, on va voir. Là, c'est certain que c'est un dossier qui va être traité, regardé et probablement adopté d'ici la fin de la session parlementaire de juin, parce que vous savez que le gouvernement fédéral nous a imposé un calendrier, et le calendrier, donc, c'est en principe là au début juillet. Donc, en ce qu'on verra comment tout ça va se dérouler. Il ne faut jamais présumer, hein. Il ne faut jamais présumer de l'adoption d'un projet de loi. On ne sait jamais comment ça peut finir. Et là, je sais que les signaux qu'on entend du gouvernement libéral, pardon, les signaux qu'on a de lui, qu'on entend, c'est qu'il y aurait beaucoup de modifications au projet de loi qu'ils ont déposé à l'automne dernier. Donc, à suivre. C'est à suivre. Et c'est ça, il y a une implication aussi au niveau de l'agriculture, là, parce qu'on entend beaucoup parler comme quoi qu'il y a certains agriculteurs qui s'en vont vers cette culture-là parce que c'est plus payant que l'agriculture traditionnelle. Ouais. Vous avez vu comme moi comment tout ça est en train de s'organiser. Vous avez vu qu'il y a des paradis fiscaux qui injectent des sommes d'argent dans des entreprises au Canada qui font justement qui font la culture de la marijuana là, de façon légale, j'entends. Là. Mais bon, puis vous savez aussi probablement qu'il y a 40 permis qui ont été donnés à l'Ontario, à peine 2 permis pour le Québec, et que le gouvernement de M. Couillard a décidé que ce ne serait pas le gouvernement du Québec qui donnerait les permis. Okay. C'est ce qu'il nous a dit avant Noël. Est-ce qu'il a changé d'idée? On ose espérer que oui. Parce que, bon, mais le gouvernement semble avoir baissé les bras à ce niveau-là pour permettre à nos agriculteurs de pouvoir, justement, produire le cannabis qui pourrait être consommé au Québec. Alors, ça aussi, c'est à suivre. OK. Bon, mais je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui au lendemain d'une grosse fin de semaine comme vous avez eu. Puis, on attend de vos nouvelles, là, justement, dans la session pour nous parler où qu'on est rendu au niveau du Québec. Je salue vos auditeurs. Bonne année à vous, bonne année à tout le monde. Et puis, oui, on reprend le collier en 2018, là, en pleine forme et bien posé. D'accord, je vous remercie. Merci, bonjour. Bon.